Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, la pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette autre incursion, j'ai envie de dire, dans l'univers de la connaissance ancestrale kamite. Et ici, je vais vous faire part du cri, des pleurs, de la souffrance d'une femme. Il s'agit donc de la femme, mais pas n'importe laquelle, parce que cette femme dont je vais vous parler est une femme qui est touchée dans son âme, c'est une femme qui est touchée, j'ai envie de dire, dans son féminin sacré, dans sa féminité sacrée, et vous allez découvrir cette femme dans un instant. Oui, parce que cette femme a non seulement été baisée, mais également biaisée. Et c'est pour cela que je vais vous délivrer à partir de cette femme, de son âme qui est en souffrance, le code des Antilles. Je vais vous le révéler parce que oui, nous avons justement eu plusieurs, j'ai envie de dire, messages, témoignages, plusieurs situations existentielles conflictuelles de femmes venant des Antilles. Hein, et quand il y a cycle, répétition, redondance, il faudra commencer par quêter, et c'est ce que nous avons fait parce que nous avons eu cette remarque, et puisque le physique s'est exprimé, on a bien voulu comprendre l'au-delà du physique, et nous avons eu des informations, je dirais, effroyables. Et donc, puisque je suis dans du journalisme préventif, je vais commencer par vous dire que nous allons justement en savoir davantage juste derrière les libations cérémonielles verbalisées. Témoignage reconnaissant de nos ancêtres. Gratitude également à ses ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire que la femme est en souffrance. La femme qui est en souffrance et dont je vais vous parler, cette femme garde le silence parce que ce silence est voulu. Il s'agit de la femme antillaise. Et quand je parle de la femme antillaise, je parle de la femme caraïbéenne, je parle également aux femmes kamites. Et vous le savez, kama ou être kamite ou être kama, ce n'est pas forcément avoir la peau noire parce qu'il y a des personnes de peau blanche qui sont également des kamas, qui sont également des kamites. Et donc, cette rencontre dématérialisée s'adresse à tous ces hommes et toutes ces femmes parce que pour qu'un homme soit, il faut la femme. Et donc, quand je parle des femmes la plupart du temps, certains pensent que je m'adresse simplement aux femmes, que non, les hommes ont à écouter ce message des ancêtres. Parce que les ancêtres ont encore parlé. Et donc, je vais vous rappeler justement à vous, femmes, hommes, du côté, j'ai envie de dire, de la terre Europe, mais également de la terre des Antilles, que vous devrez savoir qu'il y a un message des ancêtres, qu'il y a un danger qui pointe du nez, et sans que vous ne le sachiez, vous allez toujours vivre les mêmes situations existentielles. Parce que nous avons quêté, comme je vous l'ai dit, et c'était justement, j'ai envie de dire, la nuit avant ce jour. Et donc, vous avez à savoir justement que la technique qui nous permet justement à travers la science du réalisme de la conscience de pouvoir avoir les informations justement au-delà du physique hein, et qui permet de sonder non seulement les choses, les êtres, les situations et les événements, c'est une technique très simple, fort simple, mais c'est une technique ancestrale de projection parce qu'il y a plusieurs techniques de projection pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir recevoir des messages à travers les signes physiques. Voilà pour ce qu'il faudrait savoir en ce qui concerne justement le procédé. Mais ce qui retient l'attention, c'est que la femme dont je vous parle, qui a été baisée, biaisée, c'est la femme, j'ai envie de dire, antillaise, qui est en souffrance. Et donc,
quand on a voulu comprendre pourquoi est-ce que la femme antillaise, pourquoi est-ce que la femme qui est du côté, j'ai envie de dire, de l'Europe, et surtout celle caraïbéenne ou antillaise, quand je parle de Caraïbes, d'Antilles, je parle de la femme guadeloupéenne, l'île papillon, comme on va l'appeler. Je parle également de la femme martiniquaise, je parle de la femme dominicaine, je parle de toutes ces femmes qui sont au niveau des îles. Oui, et quand on a cherché à comprendre pourquoi cette femme souffrait, pourquoi cette femme traverse situation existentielle, conflictuelle, divorce, pourquoi cette femme, la plupart du temps, traverse des situations incestueuses, pourquoi cette femme traverse, j'ai envie de dire, des situations où elle a l'impression d'avoir le poids du monde sur sa tête. Autant de charges, nous avons compris que cette souffrance, et c'est ce qu'on nous a dit sur le plan formel, dès qu'on a commencé la quête, que cette souffrance émanait de son âme. Et donc, l'âme de la femme antillaise est en souffrance, tenez-vous bien. Et tant qu'on ne le sait pas, on va toujours produire, j'ai envie de dire, des générations, produire une descendance d'enfants qui vont toujours souffrir. Et donc, c'est pour cela que moi, étant dans le journalisme préventif, j'ai eu les informations, je me dois de vous retransmettre cela. Et donc, le premier point sur le plan formel, c'est qu'il faudra revoir, j'ai envie de dire, reconquérir l'âme perdue de la femme antillaise et de la femme qui se trouve au niveau de la terre européenne. Le deuxième point, puisque nous avions eu deux questions à poser au monde de l'invisible à travers cette nouvelle quête explorative. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce que ces femmes qui souffrent la plupart du temps, ces femmes antillaises, ces femmes qui sont sur la terre d'Europe et sur la terre antillaise, sont souvent silencieuses face à ces drames, supportent, et finalement, c'est le fait de supporter toutes ces situations qui aura raison d'elles. Il y en a qui décèdent la plupart du temps, simplement parce qu'elles étaient trop silencieuses. Et nous avons eu un message pour ces femmes, un message ancestral, et on a compris que le silence, d'ailleurs, que ces femmes avaient quelque chose à voir avec les ancêtres. Vous allez comprendre parce que quand je dis premièrement que la femme antillaise, la femme camite européenne ou européanisée est justement en souffrance actuellement, et c'est ce qui a fait qu'on l'a baisée, c'est simplement parce que son âme était en pleurs. On a compris qu'elle a accepté, elle a été bernée, elle a été, j'ai envie de dire, détournée de son âme, et c'est ainsi qu'on a pu la voir. Comment est-ce qu'on a détourné justement cette femme antillaise, cette femme européenne de son âme? Oui, parce que quand vous connaissez votre âme, quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez l'ADN de votre carte essentielle, ce que j'appelle le rayon de vie, vous êtes le propriétaire du navire et le conducteur, j'ai envie de dire, le pilote, le navigateur, j'ai envie de dire, de ce navire. Et donc, on a vu qu'il a fallu détourner, et c'est ce que nous avons également vu, détourner quoi? La femme antillaise de ce qu'elle est, et donc de son âme, à travers les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation des énergies. C'est valable pour les Antilles, mais je le dis encore, c'est valable pour l'Occident, pour la terre européenne et toutes ces personnes qui y sont. Parce que le noir et les femmes noires ont accepté d'être baisés en occultant la force de leur âme. Et d'ailleurs, c'est également un peu pathologique parce que la femme noire est dans le principe de l'acceptation, et c'est pour cela que je vous parle du principe ancestral qui nous a révélé quelque chose pour ces dames, parce que la femme noire est également la matrice, le Noun, vous le savez. Mais quand nous avons justement, sur ce premier plan, compris dans l'au-delà du physique qu'il s'agissait de l'âme de la femme qui est donc en souffrance parce que cette femme a accepté d'être baisée, nous avons cherché à comprendre pourquoi est-ce que c'est là-bas. Parce qu'il y a des femmes noires en Afrique et, comme on le dit dans nos dialectes, ça, on sait ça. Parce que la femme noire sur le continent, sur la terre, première Kama, a un rôle et une responsabilité qui diffère de la femme noire qui est aux Antilles et de la femme noire qui est en Europe. Il faudra que vous le sachiez, que vous connaissiez votre rôle, votre responsabilité pour pouvoir commencer par agir
comme il se doit. Et donc, on a cherché à comprendre quelles sont les énergies qui sont en place du côté des Antilles et on a eu la réponse. Il s'agit de l'élément prépondérant premier qu'est l'eau et il s'agit de l'autre élément, j'ai envie de dire, qui vient contraster et permettre l'équilibre qui est le feu. Donc la terre antillaise, toutes les îles de ce côté sont dans l'élément eau et dans l'élément feu. Et donc l'énergie de la femme étant sur cette terre a été travestie. Vous allez comprendre, parce qu'on a dit à la femme qu'elle devait prendre le rôle de l'homme sur cette terre, et c'est ce qui a créé le déséquilibre. Et d'ailleurs, vous allez le voir, parce que quand on commence à voler, j'ai envie de dire, la place des choses, des êtres, des situations, des événements, comme je l'appelle, c'est simplement violer les choses. Quand on commence par violer les principes, on est en déséquilibre. Et le déséquilibre se prononce à tous les niveaux, familial, professionnel, j'ai envie de dire individuel, et c'est ce qui ouvre la porte aux activités sorcières, à la sorcellerie. Et la plupart du temps, on vous en parlera de ce côté, parce que la femme antillaise a été abrutie par toutes les religions, dont celle, j'ai envie de dire, chrétienne catholique. Oui, elle est toujours engluée, la femme kamite, sur la terre de Kama, engluée dans le phénomène religieux. Le phénomène religieux qui viendra simplement être ce qui va la rendre prisonnière. Et elles sont autant, jusqu'à l'heure où je vous parle, dans ces religions, oubliant qu'elles ont une mission première, étant kamites, c'est de se connaître et de connaître leur rôle et leurs responsabilités. C'est ce qu'on nous a dit. Et donc, les actes de sorcellerie seront légion et sont légion. De ce côté, vous allez confirmer par vous-même. Moi, je vous parle de ce qu'on nous a dit dans la quête explorative, justement, de notre côté, à travers la science du règne de la conscience. Et donc, faites attention parce que la sorcellerie, vous aurez beau crier Jésus, 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 Jésus sur cette terre qu'est véritablement la terre antillaise, vous n'allez pas pouvoir avoir de solution parce que on vous a baisé. Et ça passe par les femmes, parce que c'est les femmes qui ont permis aux hommes des Antilles d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ne jetez pas la faute sur les hommes antillais, parce que c'est vous qui avez démissionné, vous femmes. Vous allez comprendre. Je ne dis pas de sortir des religions, mais je le dis pratiquement, parce que ces religions du côté des Antilles sont en train de pourrir votre existence. Et vous y êtes toujours accroché. Faites attention. Quand je l'ai dit et que j'ai fait préciser que le déséquilibre à travers le viol des principes, c'est ce qui a créé véritablement tout ce que vous appellerez sorcellerie de ce côté, et on va tirer à boulet rouge sur toutes les personnes qui veulent vous faire comprendre que vous êtes dévoyés, et c'est pour cela qu'on vous a baisé et qu'on continue par vous baiser. Je vais commencer par vous parler de ce pourquoi je dis que cette femme caraïbienne, antillaise, cette femme kamite européanisée est non seulement baisée, mais aussi biaisée de son, j'ai envie de dire, de sa voix. Parce que ne connaissant pas son rôle, ne connaissant pas sa responsabilité, cette femme va oublier qu'elle est le pion qui devrait permettre la renaissance de Kama. Et je le dis la plupart du temps. La renaissance de Kama ne peut advenir, ne peut être une vérité que si la femme kamite et surtout la femme antillaise, parce que c'est ça leur responsabilité et leur rôle, la femme antillaise qui est une femme du milieu, un enfant du milieu, et j'en parlais lors de la nouvelle année Kamite 62-59 où je vous faisais comprendre que les enfants du milieu, à travers le cri d'Aceta, ont un devoir, une obligation, un rôle et une responsabilité. Sinon, si actuellement, elles ne le savent pas et elles ne prennent pas la décision qu'il faut, elles vont s'enliser davantage. Je l'avais dit, je le réitère parce qu'à travers cette nouvelle quête, vous êtes nombreuses de ce côté, nous avons compris l'essentiel. Et donc, non seulement elle a été baisée, elle a également été biaisée. Et donc, on remarque et on nous a fait remarquer de ce côté cette confusion énergétique qui accourt et qui ne permet pas la cohabitation entre l'eau représentative de la femme, du féminin sacré, et le feu
représentatif, j'ai envie de dire, de l'action masculine solaire. Et c'est pour cela que beaucoup de foyers de ménage du côté des Antilles, mais également du côté, j'ai envie de dire, de l'Europe, vont flancher, vont vaciller simplement parce que tout procédant du monde métaphysique, quand on n'équilibre pas, quand on ne rééquilibre pas les énergies et qu'on ne les met pas à leur place, à la place qu'il faut dans leur rôle et dans leur responsabilité, les conflits existentiels auront toujours cours. Et donc, je vous le dis simplement pour vous en avertir, puisque jusqu'ici, je suis dans le plan formel de ce qui nous a donc été dévoilé, parce que l'eau qui est représentative de la femme sur la terre antillaise, représentative de la femme sur la terre européenne, a perdu de sa saveur. La femme antillaise a perdu de sa saveur, la femme européanisée a perdu de sa saveur. Mais l'autre côté qui est encore remarquable et qui nous a été fait remarquer, c'est que le feu, puisque c'est les deux éléments, je vous ai dit, hein, qui nous ont été révélés, l'eau et le feu sur la terre antillaise et sur la terre européenne, le feu actuellement brûle en excès. Et c'est pour cela que les hommes ne seront véritablement pas dans ce que j'appellerais la réserve, mais seront dans l'excessivité. Et donc, je vais commencer, quand je l'ai dit, et rappeler la mission, le rôle premier, la responsabilité première de la femme antillaise et par ricochet de la femme européenne kamite, en disant qu'elle constitue un enfant pont, un enfant du milieu, et qu'elle a échoué jusqu'ici. Je vais commencer donc par vous dire qu'il faut des rites, qu'il faut un rééquilibrage. Et c'est urgent pour ne pas tout droit aller dans l'abîme. Et quand nous avons donc fini avec le plan formel, nous allons aller dans le plan fondamental parce qu'il s'agit de pouvoir à travers les arcanes, puisque je vous ai dit que nous avons quêté, pour comprendre pourquoi la femme antillaise est dans ce désastre, la femme européanisée kamite est dans ce désastre, dans cette souffrance, et comme je vous l'ai dit, on nous a renvoyé à l'âme et au silence. Alors, le premier élément qui est apparu, et je rappelle que le feu et l'eau sont réapparus plusieurs fois dans cette quête explorative, nous avons donc eu, premièrement, l'apparition du feu pour le premier arcane. Le feu qui nous a dit ne pas être canalisé. Et c'est ce qui va permettre la survenue d'éléments ou d'événements malheureux, tragiques. Il s'agit d'accidents, il s'agit la plupart du temps de beaucoup d'autres choses, de vols, de détournements, de séismes, de beaucoup de choses pour ainsi dire que le feu n'est pas canalisé. Et donc, faites très attention. D'ailleurs, de ce côté, on parle également des volcans. On parle de beaucoup de choses. C'est pour vous faire remarquer que le feu doit être canalisé, que les hommes actuellement sont déchaînés sur cette terre simplement parce que elles ont, ces hommes, hein, à travers leur énergie, elles ne sont plus équilibrées. Et donc, vous avez à savoir que le deuxième élément qui nous a été révélé est représentatif parce que tout au long de cette quête, il n'y a que deux éléments qui se sont exprimés à travers des informations. Il y a donc eu l'eau, deuxième élément, qui nous a fait comprendre qu'elle n'était pas dans la voie qu'il fallait, qu'elle a perdu de sa valeur, de sa saveur, parce que le respect des principes inhérents à la femme kamite, qu'on va faire croire qu'elle est une femme blanche européanisée, ces principes ont foutu le camp. Et donc, la femme, à travers l'eau, qui a donc pointé du nez à travers le deuxième principe, nous a fait remarquer que sans le principe inhérent de la femme kamite, qui est l'acceptation, la réceptivité, la matrice, le noun, les femmes auront toujours des problèmes, aussi bien sur la terre antillaise que sur la terre européenne. Les femmes kamites, je précise. Et donc, le troisième élément qui a été donc dévoilé au cours de cette quête, on nous a fait mettre le doigt. Je rappelle que nous retranscrivons de la langue maternelle endogène à la langue française. On nous a donc fait remarquer un étranger ou une étrangère. Voilà le vocable qui est de plus fidèle, hein, en ce qui concerne la retranscription. Et donc, on nous dit qu'il faudra faire attention aux étrangers, à la gestion aussi bien des hommes et des femmes étrangères sur cette terre.
que ce soit la terre kamite, qu'est l'Antilles, les Antilles, mais également l'Europe. Alors, quatrième point qui a été soulevé, on nous fait remarquer que le bonheur de l'eau passe par la parole. C'est une phrase, un proverbe, si vous voulez, une phrase sacrée qui nous a été servie à la quatrième étape donc, de cette quête. Et je suis qu'une courroie de transmission. On nous fait remarquer que le bonheur de l'eau passe par la parole. Alors, le bonheur de l'eau, je vous ai dit dans ce cas de figure, puisque je vous ai dit que l'eau et le feu sont revenus plusieurs fois à travers plusieurs explications. Si le bonheur de l'eau, et donc le bonheur de la femme, et donc le bonheur de la femme antillaise qui est en souffrance aujourd'hui, et la femme européanisée kamite de l'autre côté, qui est également en souffrance à travers son âme, si elle doit être dans un bonheur, il faudrait que cela passe par la parole. Et donc, le message qu'on nous dit de vous servir, le message ancestral, c'est que les femmes antillaises doivent faire attention à leurs paroles. Elles ont, et je le disais récemment, les Kamites ont une force, un pouvoir, une puissance de parole, mais quand cela n'est pas bien instrumentalisé, cela se retourne contre eux. Et dans ce cas de figure, on parle des femmes, et on nous fait remarquer que les femmes antillaises, la plupart du temps, veulent prendre la place des hommes. Veulent prendre la place des hommes, mais involontairement, parce qu'en réalité, elles sentent en elles le manque qu'elles veulent combler. Et ce manque qu'elles veulent combler, l'eau qu'elles représentent étant véritablement, j'ai envie de dire, si vous permettez, sale, il va falloir aller vers le deuxième élément qui reste, c'est le feu. Et c'est pour cela qu'on verra des femmes de feu de ce côté. Ce n'est pas totalement négatif, mais vous devrez savoir qu'au-delà du feu, la femme doit savoir qu'elle doit revenir dans son giron naturel qu'est l'eau. Et donc, pas d'excès masculin, mais rester dans la force de la femme. Et on nous dit de vous dire de faire attention à votre parole, parce que c'est votre parole, femme antillaise, qui crée beaucoup de dégâts dans tous les domaines de votre existence, vie. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous donner le cinquième élément qui a donc apparu. Et de ce côté, on nous parle toujours du feu, parce que c'est le feu qui a encore repris la parole, et nous parle d'égrégore. La femme antillaise a quitté son égrégore, j'ai envie de dire, naturel, qu'est l'égrégore ancestral, pour se retrouver dans un autre égrégore, qui est un égrégore, j'ai envie de dire, métissé. Et c'est ainsi qu'elle a perdu le contrôle de son âme. C'est ainsi qu'elle ne se reconnaît plus. C'est ainsi qu'elle a été dessouchée, déracinée et va être victime des systèmes malsains et grégoriques de subtilisation d'énergie. Que sont les religions? Si les religions devraient permettre véritablement aux femmes à travers le monde d'être dans un bonheur certain, ces religions l'auraient fait depuis. Suivez mon regard. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes vous-même religieusement religieux, mais vous êtes également les mêmes femmes qui vous plaignez tout le temps? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'entendez pas, justement, les personnes, vous ne les écoutez pas, qui vous font comprendre que vous avez un rôle, une responsabilité. La posture de l'intelligence, c'est quand on sait que ce qu'on fait, on n'évolue pas dans ce qu'on fait, on fait l'effort de faire autre chose pour explorer cette piste et voir si on se sent mieux. Et donc, les ancêtres me disent de vous dire, femmes antillaises, femmes de la Guadeloupe, de la Martinique et autres, de faire, j'ai envie de dire, un retour à l'égrégore ancestral. Sinon, vous serez toujours malheureuse dans votre vie existence, vous aurez toujours des maris qui vont vous fuir, et je parle également aux femmes européanisées, simplement parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Et le choix ici à faire actuellement, parce que je vous ai dit, vous constituez la femme du milieu, la femme ou l'enfant pont du milieu qui doit permettre à Aseta
dans le cheminement de la renaissance kamite, de pouvoir, avec la femme de Kama, refaire cette renaissance. La femme antillaise, européanisée, au lieu d'être dans le silence, doit être dans l'action. Comment devra-t-elle agir aujourd'hui, la femme antillaise et la femme européanisée kamite? Elle doit d'abord prendre conscience, voici le message des ancêtres qui ont parlé, elle doit d'abord prendre conscience qu'elle vient de quelque part. Vous n'êtes pas de la terre où vous êtes. Et donc, il y a déséquilibre énergétique, déséquilibre vibratoire. Et quand il y a déséquilibre énergétique et vibratoire, qu'est-ce que le reste? Qu'est-ce que votre existence? Si l'énergie n'est pas équilibrée. C'est ce qu'on appellera Dieu et c'est ce qu'on vous a servi dans ce mensonge scientifique d'un Dieu qui va être en colère contre vous quand vous allez chercher à vous reconnaître, vous connecter à vos ancêtres. Abomination. Et donc, c'est le premier message servi. Deuxième message servi, après avoir pris conscience de qui vous êtes et d'où vous venez, vous avez à vous connaître. Vous connaître à travers les rites, les cérémonies, à travers tout ce qui sera contact avec les forces, pouvoirs et puissances de vos ancêtres. Après avoir passé ce deuxième cap, on nous dit de vous dire que le troisième, c'est que les femmes antillaises doivent fédérer, doivent être, j'ai envie de dire, en cercle uni, parce qu'il y a aussi beaucoup de désunions de ce côté, c'est ce qu'on nous a fait remarquer, et après être unis, parce que j'ai parlé des trois maintenant, il y a le quatrième et dernier, parce que c'est la feuille de route que vous avez aujourd'hui, le quatrième et le dernier palier, c'est de pouvoir, dans cette solidarité, dans cette connaissance de qui vous êtes, pouvoir prendre la parole, agir, parce que ce n'est qu'en ce moment que vous serez dans votre force, dans votre pouvoir et dans votre puissance. Mais on nous dit de vous dire que vous devrez agir, mais aussi vous devrez agir de façon silencieuse. Et qui peut agir de façon silencieuse si ce n'est la force ancestrale? Parce que ce n'est que les ancêtres qui ne se pressent pas, mais qui agissent et qui sont dans l'efficacité de l'action simplement parce que les ancêtres ne font pas du bruit. Les ancêtres ne sont pas dans le bruit religieux. Les ancêtres ne sont pas dans le brouhaha. Les ancêtres sont dans le silence parce que seul le silence crée. Seul le silence procrée et seul le silence permet d'être. Quand je l'ai dit, je vais donc vous annoncer la bonne, la bonne nouvelle parce que oui, nous ne pouvons pas vous servir cela sans vous dire véritablement ce qu'on nous a dit de vous dire à travers la proposition parce que oui, nous venons toucher du doigt ce qui ne va pas, mais en même temps vous dire ce qui doit être fait. Et donc, je vais ici vous dire que très bientôt, et c'est déjà effectif d'ailleurs, vous avez la possibilité, vous femmes antillaises, vous femmes du côté de l'Europe, sur la terre d'Europe, qui est toujours dans l'élément eau, femmes Europe kamite, de pouvoir rejoindre le cercle qui est d'ailleurs déjà ouvert, hein, pour ainsi, et quand je parle des femmes, je parle des hommes. Les hommes également peuvent, parce que c'est la femme qui ouvre la voie et que c'est l'homme qui avance, agit. Vous pouvez donc rejoindre ce cercle qui est déjà ouvert et qui vous propose non seulement le rite d'équilibre pour être en équilibre avec l'énergie de qui vous êtes, de Kama donc, ce que j'appelle le rite d'enracinement et d'équilibre, deuxièmement, pour vous permettre à travers ce cercle de pouvoir vous connaître vous-même et donc connaître votre mission. Troisièmement, et ce sont les recommandations ancestrales, vous permettre de fédérer, de permettre de créer un noyau dur, puisqu'on vous a dit précédemment, je vous ai fait dire ce qu'on m'a dit, qu'il y a un égrégore dans lequel vous devrez véritablement être, qui est l'égrégore ancestral. Les ancêtres ont besoin de vous pour que vous puissiez fédérer. Parce que c'est en partageant ensemble vos difficultés, que ce soit sur la terre antillaise ou sur la terre européenne, que vous serez plus fort parce que dans le partage d'expérimental, vous allez pouvoir avancer. Et donc, la quatrième chose, on nous dit donc de vous dire que dans cet égrégore, j'ai envie de dire, hein, ce cercle qui est déjà disponible, je vous donnerai les modalités, c'est tout simple. Vous avez à pouvoir finalement prendre
parole. Mettre la femme devant, et c'est à cet acte qui va vous permettre d'être repositionné sur le trône. Et donc, voilà les 4 points qui seront justement des points phares à travers le cercle qui est déjà ouvert. Et donc, pour pouvoir faire partie, parce que oui, vous n'êtes pas obligé d'être, j'ai envie de dire, sur l'omède où nous émettons pour pouvoir pratiquer. Nous sommes à l'ère du Verseau, la dématérialisation. Vous avez la possibilité, dès que vous intégrez, vous femmes antillaises, femmes européennes, hommes antillais, hommes européens, Kamite, vous intégrez ce cercle, et donc vous avez simplement à prendre attache avec le plus 228, 90, 24, 48, 21, plus 228, 90, 24, 48, 21, par SMS ou encore la voie usuelle WhatsApp, pas d'appel s'il vous plaît, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Dès que vous prenez donc attache avec nous, nous vous dirons comment pouvoir intégrer ce cercle et ainsi sortir de vos situations conflictuelles. Parce que nous sommes peinés la plupart du temps quand des femmes, surtout des Antilles, viennent à nous pour se plaindre, quoi, ayant perdu leur enfant, perdu leur mari, perdu leur boulot, étant véritablement à la croisée des chemins, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. J'ai envie de dire, vous devez en finir avec. Et nous sommes là pour vous permettre d'en finir avec, mais nous n'avons besoin que d'une chose, de votre action. Et l'action, c'est d'intégrer. Parce que si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Personne ne le fera à votre place. Et c'est le dictat de l'ère du Verseau. Levez-vous, intégrez ce cercle, et je vous rassure, il y a plein de surprises bonnes, agréables à découvrir. Otep, 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 Amon, les ancêtres, à travers ma personne, ont encore parlé